amis scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour l'été. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors pour vous les scorpions, quoi de neuf pour ce mois d'août? Ok, on a la carte de la justice. Ici, il y a vraiment la nécessité d'un équilibre, d'un rapport de force qui s'équilibre. Vous voyez, il y a besoin de voir les choses avec plus d'objectivité et d'imposer aussi votre besoin de justice, hein, tout simplement. Allez, on continue, on va voir. Ok, alors, ça pourra pour la plupart d'entre vous concerner plutôt le travail. Cet équilibre, vous devez trouver au niveau du travail. Peut-être un équilibre travail-vie personnelle, mais aussi réussir à avoir une vision juste dans ce que vous souhaitez mettre en place, hein, pour éviter de faire des efforts qui seraient éventuellement inutiles ou vains. Alors attention les amis, effectivement, ici, il y a vraiment cette dynamique de ne pas travailler dans le vide. Alors, que ce soit travailler pour une relation ou que ce soit travailler dans un domaine professionnel ou une passion, ici, il y a des choses que vous ne voyez pas. Peut-être parce que vous avez trop le nez sur, vous voyez, sur le guidon. Donc là, évidemment, il va falloir prendre un tout petit peu de recul et comprendre ce qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, ça vous agace, mais c'est visiblement parce que vous n'êtes pas complètement dans la vérité de votre projet, dans la vérité de ce qui, comment vous dire, de ce qui vous mène. Donc là, essayez d'identifier pourquoi vous faites ça et comment vous voulez le faire. Il y a un côté, vous voyez, avec cette justice ici, et là, ce d'épée, il y a un côté la justice aveugle qui me vient ici. C'est-à-dire que vraiment, vous vous dites peut-être, non mais c'est trop injuste ce qui se passe, que je bosse, je me donne, et en même temps ça n'avance pas, j'arrive pas complètement à démêler une situation, et pourtant ça vient en partie de vous qui ne voulez pas voir ou qui mettez un voile sur une difficulté, et voilà, vous bûchez, alors que là il faudrait peut-être faire un petit temps de pause et voir qu'est-ce qui bloque. Ok, allez, on continue. En tout cas, vous mettez du sérieux dans ce que vous faites ici, visiblement. Et on vous invite également à rester bien en confiance. Avoir confiance en vous, avoir confiance en votre projet et surtout, rester stable. Ici, il y a peut-être aussi cet enjeu d'être un petit peu déséquilibré par les peurs, par l'inconnu, par le fait de ce blocage dont je vous parlais tout à l'heure. Vous adaptez évidemment cette guidance générale. Hein. Je vous rappelle qu'il faut prendre uniquement ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, mais les énergies peuvent être inversées également entre vous et celle de chéri. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de stabilité qui est hyper importante et de confiance en soi. Vous allez peut-être avoir quelqu'un, un mentor, un patron, quelqu'un comme ça de peut-être plus âgé que vous ou qui, comment vous dire, qui pourra vous mener sur un chemin qui vous aidera en fait. Voilà. Allez, on continue. Là, je vous parle depuis le début d'un déséquilibre. Il est tout à fait probable que vous mettiez beaucoup d'énergie un petit peu dans le vide, hein, ou pour la mauvaise personne. Il est probable, si on est sur un avenir sentimental ici, que toute l'énergie que vous mettez pour construire un couple, un duo, une relation, eh bien, au final, vous vous battez pour quelqu'un qui n'est pas complètement prête à vous accueillir, n'est pas complètement prête à avoir une relation équilibrée et qui vous laisse comme ça regarder les choses si c'est votre cas. C'est pour ça qu'on vous dit, hop, on arrête, on prend un peu de distance et on se rend compte que finalement en face de vous, vous avez un mur, que cette personne n'est pas prête à vous donner autant que vous voulez donner et que forcément c'est un petit peu compliqué. Si ça reste au niveau du professionnel, encore une fois, vous donnez probablement beaucoup trop et ça vous met dans une posture qui n'est pas favorable pour vous. Allez, on continue. En tout cas, trop et pas suffisamment, comment dire, en votre faveur. Des fois, vaut mieux donner moins, mais taper juste, vous voyez. Ok, on a le 3 d'épée. Forcément, cette situation, si vous prenez pas ce temps de pause, ce temps de recul, vous pourriez continuer à vous taper un peu la tête contre les murs et finalement être un petit peu découragé si c'est au niveau professionnel et au niveau sentimental. Vous pourriez même carrément vous retrouver à mendier un petit peu, vous voyez, les sentiments de l'autre et à finir par une tristesse parce que la personne en face de vous, elle n'est pas prête à vous donner ce que vous voulez, vous voyez. Donc là, ça va être important de bien équilibrer, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous me direz en commentaire si vous êtes plus sur le volet sentimental ou professionnel dans cette guidance. Allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous les scorpions,
Hop là. Alors, attendez, la carte a glissé, mais ne s'est pas retournée, n'est pas vraiment tombée. Et bien là, il y en a deux. Flirt, effraie votre énergie de légèreté aux autres. Et ici, nous avons amour non réciproque. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que votre relation puisse durer. Avec la carte du flirt, on nous dit bien ici que ça vaut pas le coup de s'engager d'autant plus. Restez dans un esprit de légèreté si vous voulez mesurer si la personne, elle est vraiment intéressée par vous, parce qu'on vous parle bien ici d'un amour qui n'est peut-être pas complètement réciproque. Je suis désolée, je vois qu'il y a un reflet là, c'est pas terrible sur les cartes, mais bon, je vous ai tout lu. Hein, il y a une idée ici de vous donner beaucoup d'énergie pour une personne qui finalement prend un petit peu de distance, n'est pas autant ouverte que vous à la relation. Donc ici, ça va être important. Au niveau du professionnel, eh bien, il va falloir remettre du goût, de l'envie, de la joie dans votre relation, parce que là, les énergies que vous mettez, les amis, eh bien, en fait, elles ne vous sont pas forcément favorables. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau mois d'août, et je vous dis à demain. Au revoir.